c'est le 7e saut. Le secret du départ. Comment partir. Et il dit, si tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon elle ne t'arrivera pas. Les conditions réunies pour partir, si tu me vois pendant que je serai enlevé. Demandez tout. C'est le 3e pôle. On a vu Jésus-Christ partir. Après avoir dit, acte 1, 9, il fut élevé pendant qu'il regardait. Et nuée le déroba à leurs yeux. C'est la nuée qui viendra nous chercher. Il est déjà en route en train de descendre. Les corps de Jésus-Christ entrent dans la nuée. Et il devient quoi? Car la chair et le sang ne peuvent pas entrer dans le royaume. Au ciel, on ne peut pas être avec ce corps physique. Voici l'un des plus grands mystères dans l'enlèvement. L'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, nous a pas porté contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. L'ange Michael était venu chercher le corps de Moïse pour les cacher. Les cacher où personne ne peut le voir. Personne ne peut le voir. C'est un langage mystérieux et caché. Enoch, il avait déposé son corps quelque part et l'ange Michael l'avait caché. Moi-même, Moïse, même Jésus, même chose. Élie, la même chose. Ils ont déposé leur corps quelque part et puis l'ange Michael est venu pour les cacher pour que personne ne puisse le voir. Les conditions de l'enlèvement, il faut que nous quittons la postérité d'Adam pour entrer dans la race ou la postérité de Melchisedec. Hébreux 7, 12, 15. Car les sacerdoces étant changés, nécessairement, il faut aussi qu'il y ait un changement de loi. Cela devient plus évident. Cela devient plus évident parce que les sacerdoces changent. Il faut qu'il y ait aussi changement de la loi. Donc, quand les sacerdoces changent, il y a aussi changement de loi. Cela devient plus évident encore quand il paraît notre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec. Donc, d'autres principes entrent en scène. Il faut que le livre de vie soit remplacé par le livre de vie de l'agneau. Le livre de vie de l'agneau, c'est la théophanie. Le livre de vie, c'est l'esprit. Donc il faut que la théophanie remplace l'esprit. C'est là le principe. Donc, nous devons quitter l'art de livre de vie pour entrer dans les principes de Melchisedec. Que c'est là qui rendra l'enlèvement possible. Ça veut dire aussi le 3e. On parle d'enlèvement, on parle du 3e pôle. L'homme doit quitter. Je vis la pierre de fait quitter sans les secours des mains, venir se poser. Je me disais, il va se poser où? Il vient écraser mon esprit. Dans un autre sens, la pierre de fait qui est la théophanie entre par là pour venir s'asseoir sur ton esprit. Il écrase ton esprit. L'amour en soi, c'est ton esprit. Parce que la mort, c'est quand l'esprit quitte le corps. Le corps devient inerte. Les sentiments, tout ce qui active les péchés dans le corps, ça vient de l'esprit.
sentiments, la créativité, les reflets, tout, ça vient de l'esprit. Donc, si l'esprit est remplacé par la théophanie, parce que quand l'esprit n'est plus là, l'homme reste là, le corps est là, il n'a rien, il ne pêche plus. Alors si l'esprit est remplacé par la théophanie, parce que l'esprit, le mariage de l'agneau, c'est l'âme et... Dans le jardin d'Éden, la chute, c'était quand la théophanie était détachée de ton âme. Donc la rédemption, c'est quand la théophanie revient et s'unit à nouveau à ton âme. Et pour rien de Melchisédek intervient dans le corps. Le principe de Melchisédek intervient pour produire l'enlèvement. Personne ne sera enlevé, personne ne sera parti de l'enlèvement sans pour autant entrer dans ce principe. Parce que le principe de Melchisédek efface la sacrificature qu'on avait avant. Ça veut dire que l'adoration change de dispensation. L'adoration change de dimension ou de... Là, un petit peu, c'est ça. L'adoration, c'est fait au niveau de la... Alors, voilà pourquoi on parlait. Parce que dans l'Ancien Testament, tu étais adoré à travers de la sacrificature de Aaron. Mais il a fallu un autre sacrificateur qui efface cette adoration. Donc, quitter les 7 âges de l'Église, qui est comme l'homme de la sacrificature d'Aaron, pour entrer dans l'âge de l'épouse qui est l'agneau, qui est le changement de dispensation, où on quitte la sacrificature de Aaron pour entrer dans la sacrificature de Melchisédek. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est là où, frère, on a emporté entre temps. Il dit la voix que j'écoutais dans mes oreilles parler dans mon cœur. Le Melchisédek entre dans l'homme, il efface l'arbre généalogique d'Adam. Parce qu'avec ça, tu ne peux pas jamais la certitude. Jamais. Il efface l'arbre de vie. Ça veut dire ton esprit. Ton esprit te fera toujours souvenir. Souviens-toi telle année, souviens-toi telle année. C'est même le mystère de Jésus-Christ. C'est le Melchisédek. Quand il commence son ministère, Jésus ne parlait plus les jours qu'il était charpentier, il ne parlait plus les jours qu'il était ceci, il ne parlait plus de tout ce qui s'est fait. Jésus commence à parler. Je vous ai parlé les choses de la terre, vous comprenez. Et si je vous parle des choses du ciel, ce n'était plus Jésus, le fils de Marie, ce n'était plus Jésus, les frères de Jean, Jacques et consorts, mais c'était Jésus-Christ le Messie. C'est quand l'épouse devient l'épouse Melchisédek, c'est alors qu'il devient cette troisième place. C'est alors qu'il peut entrer en action. L'épouse doit accepter l'ouverture des sceaux comme nous avons accepté la croix. Par son sang, nous sommes rachetés. Par ses martyrs ici, nous sommes guéris. La croix nous place et nous positionne dans les pays du prémisse du Saint-Esprit, la compte. Mais l'ouverture des sceaux nous place et nous positionne dans les jardins d'Éden. Qu'est-ce que cela signifie? Il nous place dans la race de Melchisédek. Amen. Donc, l'ouverture des sceaux
place Melchisedec en nous. L'ouverture des sceaux positionne Melchisedec en nous. Et c'est par rapport à cette position que nous sommes fils, épouses. Vous voyez? C'est par rapport à cette position-là que Melchisedec nous place et fait de nous l'épouse de Jésus-Christ, des esprits de Jésus qui parviendront à la perfection. Vous voyez? Donc, la croix nous place et nous positionne dans les pays des prémices, qui est la compte. Mais l'ouverture des sceaux nous place et nous positionne dans les jardins d'Éden. Et nous positionne dans la race de Melchisedec. Cela devient plus évident encore quand il paraît notre sacrificateur à la semblance de Melchisedec. La première sacrificature du prémice du Saint-Esprit, les pays des prémices, ne peut pas nous placer dans les jardins d'Éden. Il a fallu une nouvelle sacrificature à l'ouverture des sceaux. Donc, Hébreux 7,12, car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a un changement des lois. Les sacerdoces du prémices du Saint-Esprit étant changés, les sacerdoces du setage de l'Église étant changés, les sept sacrificateurs étant changés, l'abolition du livre de vie pour être remplacé par les livres de vie de l'agneau. Bref, le Melchisedec vient prendre la place de ton esprit et du prémice du Saint-Esprit. La loi change, les sacerdoces changent aussi. Tu deviens sans père, sans mère, ni généalogie, saint et sans passé sur la terre. Hébreux 7,3. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement, ni jour de fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, c'est Melchisedec, demeure sacrificateur à perpétuité. Tu deviens roi de paix, roi de justice, prince de la paix, prince de la justice. Tu n'as jamais péché. Ceci nous place dans le troisième pôle, ceci nous place dans le septième sceau. Tu ne peux pas marcher avec le Saint-Esprit, le Saint des Saints, et toi tu reviens toujours sur la terre. Ton passé est effacé, tu n'existes plus, la foi monte en flèche, parce que c'est la foi de la théophanie, c'est pas ta foi, la foi du Melchisedec. Et le Melchisedec commence par entrer par la porte de l'âme et écrase ton esprit. Donc c'est sa foi qui s'installe en toi, qui se manifeste. C'est ça l'identification. Tout commence à devenir clair. Le témoignage de l'épouse devient comme un écran de télévision. Vérité en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, que nous rendons témoin de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. L'identification de l'épouse, les choses que nous avons vues. Les sept âges de l'Église n'ont pas pu placer les peuples dans les jardins d'Éden. Ils ont gardé les peuples dans les pays des prémices du Saint-Esprit. Ces sacrificateurs, voilà pourquoi à la fin de leur vie, ils sont tous allés dans la salle d'attente en attendant l'ouverture des sceaux. La venue des Elohim fils, les fils qui sont partis, qui sont sortis du sein du Père. Je suis sorti de Dieu, c'est l'ouverture des sceaux, c'est la clé même pour le déclenchement du troisième pôle. Après les sept âges de l'Église, c'est l'ouverture des sceaux. C'est la naissance virginale de l'épouse. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que nous avons accepté réellement la naissance virginale de la parole dans nos âmes? Ceci doit tout et tout changer. Ça change tout, ta pensée, tes sentiments, ta généalogie, ta vie passée. Ton passé, tu étais dans le sein du Père. Tu n'as jamais péché, tu ne connais rien car tu étais au trône. Apocalypse 5:7, il vint et prit les petits livres, le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. C'est toi, tu étais dans le sein du Père, dans l'intercession. Voilà. Parce que Dieu m'a dit, ce que nous déclarons, c'est ce que nous allons devenir. Maintenant, quand nous déclarons tout ça dans Branham, donc cette Branham sera enlevée. Parce que la position qui est la position de l'épouse, c'est le frère Branham a exprimé. Nous n'acceptons pas ça. Mais nous déposons tout sur Branham. Donc, c'est pour voir l'enlèvement de Branham. Et ceux qui croient comme ça seront des vierges folles. Ils ne font pas partie de l'épouse. Parce que l'épouse, c'est l'identification. Ouais. Quand
notre langage commence à changer, c'est alors que François est devenu le plus. C'est tout à fait normal pour ceux qui n'ont pas la téléphonie. Comment ils peuvent s'identifier? Et pour l'épouse, pour quelqu'un qui est appelé à être l'épouse, mais non, c'est une identification. Et il voit sa part dedans. Il s'identifie à ça. Il quitte le sétage de l'église où le sacerdoce était. Il entre dans une autre dimension. Parce qu'il reçoit les saints. Il accepte l'ouverture des sceaux, qui est le El et la Elohim. Il accepte l'ouverture des sceaux, qui est le Melchisedec lui-même. Car l'ouverture des sceaux, c'est la venue de Melchisedec, où entoure. C'est quand tu crois en lui que tu deviens. Mais si tu ne confesses pas ça, tu ne seras jamais. Non, mais c'est clairement ces choses. Ce n'est plus ta pensée à toi. Parce que quelqu'un d'autre vient prendre contrôle de toi. Il prend contrôle de ta pensée. Ce n'est plus ta pensée à toi. C'est sa pensée à lui. Alors si toi maintenant tu commences à penser quelque chose dans les pensées, c'est comme si les courants, c'est comme si la connexion, tu vois, il est attristé ou il se retire. Ouais. Il faut maintenant que toi, tu sors. C'est là où on en parle. Tu t'effaces. Ah. Le diable viendra de temps en temps te rappeler des choses. Chasser sa vie, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Parce qu'il veut parler à ton esprit. Ça veut dire quoi? Il veut réactiver ton esprit. Toi, tu dis non, ce n'est pas moi. Et toi, tu te maries maintenant à la téléphonie. Et c'est là où il va commencer à rendre la parole si réelle. Parce que qu'est-ce que c'est l'ouverture des sceaux? Qu'est-ce que c'est l'ouverture des sceaux? C'est le Messie qui vient s'incarner sur un âme et dit c'est accompli. Mais nous sommes restés dans les étages de l'église. Voilà. Nous n'avons pas encore accepté l'ouverture des sceaux. Accepter l'ouverture des sceaux, c'est accepter le Messie. Tel que c'est tel que je suis. Tu crois à lui tellement. Tu crois à lui. Pourquoi? Parce que c'est la plénitude de la grâce. La plénitude de la grâce fait de toi sans tâche ni réunion de semblable. Pour lui permettre de commencer d'entrer la Chine. C'est alors que la Bible devient de plus en plus réelle. Ouais. Comme lui, la théophanie, c'est Dieu. La théophanie, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le trône de Dieu. Celui qui est assis sur le trône, c'est le Saint-Esprit. Alors, c'est là où le message devient toi. Comment? Dans les déclarations, nous disons ça, mais en réalité, c'est quoi? Maintenant, on parle de l'identification. C'est là où tu vas vivre la vraie identification. Tu vas voir. Parce que l'onction qui est en toi, la personne qui est en toi, il était là du temps de Jésus. Tu commences à lire la Bible, à visionner la Bible.
pas à lire, mais à visionner la Bible. Les choses qu'elle a été allée chez Abraham, tu commences à voir ça. Tu peux entrer dans les... Tu commences à voir comment Abraham pense. Tu commences à voir... Parce que ce n'est pas toi. Ça veut dire que sa pensée commence à se rapprocher de ta pensée. C'est là où le troisième pôle devient réel. Tu peux regarder le ciel, tu peux voir le trône de Dieu. Ouais, tu commences à voir ça. Au début, ce n'est pas tellement clair, et ça vient au fur et à mesure que tu acceptes. Ouais, aussitôt que l'onction commence à te saisir, et le verset de Luc, tu vois les versets. C'est-à-dire que tu vois comment la chose là se faisait. Ouais. Comme on dit, l'image vaut 10 000 mots. Il y a beaucoup de choses que tu vas saisir, mais tu n'as pas, tu ne sauras pas comment expliquer ça. Ouais. C'est ça le troisième pôle. C'est là où tu peux voir la foi grandir. Tu vois le troisième pôle sauvé qui prie pour les morts, les gens qui sont morts il y a 10 ans. Vous savez, tout ce que Frère Branham a parlé, tu commences à voir ça dans ta vie devenir réel. Et ça, cela enlève ta foi tellement que tu vois déjà les malades guéris avant même que tu commences à prier. Tu vois des morts ressuscités. Tu vois tout. C'est ça le plus aujourd'hui en 2024. Le plus qui est prêt pour la manifestation. C'est ça, ce changement de sacerdoce-là. Ouais. Nous quittons le sacerdoce du pays du province du Saint-Esprit, nous entrons dans le sacerdoce de la vie. Et là-dedans, il faut vraiment ne pas dans la foi parfaite, c'est toi et Dieu. Ce que Dieu te dit, c'est ce que tu fais. C'est ce que le coup est dur. Je te dis que c'est difficile. Et les exigences que Dieu va te donner, c'est difficile, mais il faut l'obéissance totale. Ne touche pas à ça, ne touche pas à ça, ne regarde pas ceci, ne fais pas ceci. Mais nous sommes dans la plénitude de la grâce. C'est ce qu'il y a, c'est la plénitude de la grâce qui couvre tout. C'est ça qui énerve les diables aujourd'hui sur la terre. Contre ces gens qui sont dirigés comme ça, qui sont orientés comme ça. Ouais. Et c'est ça qui déclenche le troisième coup. Ça veut dire, tu entres dans la dimension du troisième coup. De suivre la terre. Ouais. Tu entres dans la dimension du troisième coup. Tu peux voir les jardins de Dieu. Et on dit que tout s'aligne avec l'écriture. Que tout ça ligne avec l'écriture. Il y a des choses qui peuvent venir un peu. Le reste, ça peut prendre un mois, une semaine, une année pour que ça se complète. Voilà. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est la personne du Saint-Esprit maintenant qui commence à influencer ta vie. C'est la personne du Saint-Esprit qui commence à influencer ta vie, qui commence à... Hein? Il apporte sa pensée à lui qui est éternel. Il apporte sa pensée à lui qui est éternel. Nos pensées sont limitées, mais lui, il est éternel. Donc, tu t'es marié à une pensée éternelle.
Donc, le but du diable était que l'épreuve de feu, par l'épreuve de feu, nous devenons négatifs. On commence à douter de nous-mêmes. Il faut douter de Dieu en toi. Tu vas douter de Dieu en toi et pour croire seulement au Dieu de l'univers. Donc, le sauveur de tous. Ouais. Voilà. Donc, c'était ça. Le but de l'épreuve. Mais, il faut que, après l'épreuve, que nous puissions sortir plus fort. Plus fort, plus fort. Non, mais c'est clair dans ces choses. Ce n'est plus ta pensée à toi. Parce que quelqu'un d'autre vient prendre contrôle de toi. Il prend contrôle de ta pensée. Ce n'est plus ta pensée à toi. C'est sa pensée à lui. Alors si toi maintenant tu commences à penser quelque chose dans les pensées, c'est comme si le courant, c'est comme si la connexion, tu vois, il est attristé ou il se retire. Ouais. Il faut maintenant que toi tu sors. C'est là où on en parle, tu t'effaces. Ah. Le diable viendra de temps en temps te rappeler des choses. Chasser sa vie, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Parce qu'il veut parler à ton esprit. Ça veut dire quoi? Il veut réactiver ton esprit. Toi, tu dis non, ce n'est pas moi. Et toi, tu te maries maintenant à la téléphonie. Et c'est là où il va commencer à rendre la parole si réelle. Parce que qu'est-ce que c'est l'ouverture des choses? Qu'est-ce que c'est l'ouverture des choses? C'est le nécessaire qui vient s'incarner. Il faut maintenant me dire que c'est accompli. Mais nous sommes restés dans les étages de l'église. Voilà. Nous n'avons pas encore accepté l'ouverture des choses. Accepter l'ouverture des choses, c'est accepter le nécessaire. Tel que c'est tel que je suis. Tu crois à lui tellement. Tu crois à lui. Pourquoi? Parce que c'est la plénitude de la grâce. La plénitude de la grâce fait de toi sans tâche ni rémunéré de son œuvre. Pour lui permettre de commencer d'entrer dans la Chine. C'est alors que la Bible devient de plus en plus réelle. Ouais. Comme lui, la théophanie, c'est Dieu. La théophanie, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le trône de Dieu. Celui qui est assis sur le trône, c'est le Saint-Esprit. Alors, c'est là où le message devient toi. Comment? Dans les déclarations, nous disons ça, mais en réalité, c'est quoi? Donc, on parle de l'identification. C'est là où tu vas vivre la vraie identification. Tu vas voir. Parce que l'onction qui est en toi, la personne qui est en toi, il était là du temps de Jésus. Tu commences à lire la Bible, à visionner la Bible. Pas à lire, mais à visionner la Bible. Les choses qu'elle a limitées à aller chez Abraham. Tu commences à voir ça. Tu peux entrer dans les... Tu commences à voir comment Abraham pense. Tu commences à voir... Parce que ce n'est pas toi. Ça veut dire que sa pensée commence à se rapprocher de ta pensée. C'est là où le troisième pôle devient réel. Tu peux regarder le ciel, tu peux voir le trône de Dieu. Ouais, tu commences à voir ça. Au début, ce n'est pas tellement clair, et ça vient au fur et à mesure que tu acceptes. Ouais, aussitôt que l'onction commence à te saisir. Et le verset de Luc, tu vois les versets. C'est-à-dire que tu vois comment la chose là se faisait. Ouais. Comme on dit, l'image comme 10 000 mots. Il y a beaucoup de choses que tu vas saisir, mais tu n'as pas, tu ne sauras pas comment expliquer ça.
Voilà. C'est ça le troisième pôle. C'est là où tu peux voir la foi grandir. Tu vois le troisième pôle sauvé, tu pries pour les morts, les gens qui sont morts il y a 10 ans. Vous savez, tout ce que faut vraiment parler, tu commences à voir ça dans ta vie, devenir réel. Et ça, cela enlève ta foi tellement que tu vois déjà les malades guéris avant même que tu commences à prier. Tu vois les morts ressuscités. Tu vois tout. C'est ça le cours aujourd'hui en 2024. Le cours qui est prêt pour la manifestation. C'est ça, ce changement de sacerdoce-là. Ouais. Nous quittons les sacerdoces du pays du promise du Saint-Esprit, nous sommes trop dans les sacerdoces là. Et là-dedans, il faut vraiment que pas dans la foi parfaite, c'est toi et Dieu. Ce que Dieu te dit, c'est ça que tu fais. C'est ce que le coup est dur. Je dis bien que c'est difficile. Et les exigences que Dieu va te donner, c'est difficile, mais il faut l'obéissance totale. Ne touche pas à ça, ne touche pas à ça, ne regarde pas ceci, ne fais pas ceci. Mais nous sommes dans la plénitude de la grâce, c'est ce qu'il y a, c'est la plénitude de la grâce qui couvre tout. C'est ça qui énerve les diables aujourd'hui sur la terre. Contre ces gens-là qui sont jugés comme ça, qui sont orientés comme ça. Ouais. Et c'est ça qui déclenche le troisième coup. Vous savez, tu entres dans la dimension du troisième coup. Les cieux et la terre. Ouais. Tu entres dans la dimension du troisième coup. Tu peux voir les jardins de Dieu. Et on a dit que tout s'aligne avec l'écriture. Et tout ça ligne avec l'écriture. Il y a des choses qui peuvent venir un peu. Le reste, ça peut faire un mois, une semaine, une année pour que ça se complète. Voilà. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est la personne du Saint-Esprit maintenant qui commence à influencer ta vie. C'est la personne du Saint-Esprit qui commence à influencer ta vie, qui commence à... Hein? Il apporte sa pensée à lui qui est éternel. Il apporte sa pensée à lui qui est éternel. Nos pensées sont limitées. Mais lui, il est éternel. Donc tu te maries à une pensée éternelle. Mourir au pays de prémices pour naître dans l'agneau. Nous devons mourir au cétage de l'Église pour naître dans l'agneau. Jusque-là, nous avons connu l'ouverture des sceaux, mais nous n'avons pas encore accepté l'ouverture des sceaux. Quand nous avons pu accepter la foi, qu'est-ce que nous avons accepté? Les bénéfices de la foi. Les bénéfices de la foi. Et aujourd'hui, l'ouverture des sceaux. Maintenant, nous devons accepter les bénéfices de l'ouverture des sceaux. Quels sont les bénéfices de l'ouverture des sceaux? C'est la victoire sur le marc de la chute.
C'est la victoire sur les marques de la chaîne. Nous ne pouvons pas avoir peur de ça. Non, c'est avoir peur de Goliath. C'est fou. Parce que l'être glorieux, le Messie qui a vaincu, dont les marques de la chute a peur. Parce que quand lui s'était retiré, que les marques de la chute sont entrées, et quand il est revenu, c'est lui notre David. Voilà pourquoi il a dit les lions de la tribu de Juda. C'est lui notre David. Nous devons accepter les bénéfices de l'ouverture des choses. Est-ce qu'il faut vraiment lui c'est les bénéficiaires de l'ouverture des choses? Oh, lui il est allé, il attend nous. Le David d'aujourd'hui, c'est nous. Pour déclencher le troisième pôle. Dieu attend de nous que nous acceptons parce qu'il est là. Hein? C'est quand cela est présenté sur des situations, hein, on voit c'est beaucoup. Mais en réalité, c'est pas vrai. C'est juste que cette personne, c'est être glorieux. Donc, il faut en parler. Il faut l'accepter. Et vous vivre ça. Et ce qui c'est dur, c'est difficile, mais c'est la plénitude de la grâce, parce que par la grâce que nous avons créé. Aujourd'hui, sur la terre, c'est rempli des anges déchus. Ils sont venus pour les chasser. Tous ces gens qui se font des noms par-ci, par-là, ce sont des anges déchus. Ils sont venus pour nous combattre. Mais nous, nous devons nous lever. Comment? Comment notre position? Tel qu'il est, tel que nous sommes. Et merci Seigneur. Oh, nous sommes la personne du message. Mais sachez que Goliath est là. Il fait fuir l'armée de Dieu. Goliath est là. Il dit que celui qui est le plus fort de l'autre côté qui s'approche, il est là derrière les rois de ce monde qui veulent étouffer, qui veulent tuer, qui veulent. Quand tu vois tous les programmes qu'ils ont, tu comprends tout. Il est là derrière les faux prophètes. Vrai. Goliath est là, derrière la maladie, la mort, la vieillesse et toutes ces choses. Et du côté de Dieu, où est David? Où sont les David d'aujourd'hui? Où sont les Josué d'aujourd'hui? Où sont les David qui doivent s'élever pour combattre Goliath? Il y a un secret. Ce que le diable a fait à Jésus, c'est ce qu'il fera à l'épouse. Le diable voulait donner à Jésus ce que Jésus était venu combattre. Si tu te possèdes, moi je vais te donner. Alors c'est la même chose que le diable a cherché à faire à l'épouse. Donc si tu es la véritable épouse de Jésus-Christ, regarde dans ta vie, si le diable a cherché à faire ça, et si tu te procèdes à moi, je vais te donner la promesse. Je ferai de toi l'épouse, je ferai de toi ceci. Et parce que tu as, qu'est-ce que Jésus, il avait chassé le diable. Tu as dit, Satan était là pendant un temps, hein, il parlait pendant les 40 jours là. Il avait dit que Satan était à côté de toi aussi, il parlait. Mais à la fin, c'est quoi? Jésus l'a chassé. Retire-toi, Satan. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont chassé. Ouais. Parce que le diable le connaît. Quand il regarde, il dit non, ces gens ici. Quand il a regardé Jésus, il a dit la façon de combattre cet homme,
Il veut chercher à lui donner ce que Dieu lui a donné. La promesse que Dieu lui a donnée, non, moi je vais chercher à lui donner ça. C'est ça, c'est ce que David fait pour lui. Mais nous devons nous lever. Nous sommes de David pour cette génération. Ah, c'est celui qui croit à la promesse de toute fermeté. Jésus savait qu'il est écrit des mots. Même si avant Jésus, il y a eu beaucoup de barres Jésus, il y a eu beaucoup de... Mais il savait que cette promesse, c'est moi, il est question de moi dans ces livres. C'est la foi que Dieu a besoin de nous aujourd'hui. C'est cette foi-là. De croire à la parole que c'est moi. De s'identifier à la parole. C'est la foi même de la théophanie. Tel que que nous sommes. Tout pouvoir m'a été donné du ciel et de la terre. Ça veut dire que nous avons l'autorité de parole. Où? Dans l'ouverture des sons. C'est juste que l'Église est restée dans les étages de l'Église. Nous avons accepté l'ouverture des sons dans les brochures, mais pas dans nos cœurs. Oui, il faut vraiment accrocher ça, ça s'arrête là. Il faut vraiment. Donc, c'est ça. C'est comme si, quand il faut vraiment parler, ça s'arrête là, c'est fini. Nous croyons, non. Maintenant, nous devons croire ça en nous. Il faut vraiment la déposer sur la table. Maintenant, nous devons manger ça, nous devons croire ça. Les fruits du 7e sceau. Les fruits du 7e, c'est le message aujourd'hui. Les fruits du 7e sceau. Les bienfaits du 7e sceau. Qu'est-ce que nous avons reçu aujourd'hui? Nous avons reçu un prophète. Non, ça c'est déjà accompli. Non, ça c'est déjà accompli. Qu'est-ce que nous avons reçu aujourd'hui? Après la mort, la résurrection de Jésus-Christ, qu'est-ce que nous avons reçu? C'était les bienfaits. Il y a eu des gens qui ont marché avec Jésus, mais qui n'ont pas reçu. Il y a des apôtres qui sont allés se cacher quelque part. Ils ont dit Jean-Baptiste était venu, mais est-ce qu'ils ont reçu les bienfaits de Jean-Baptiste? Non. C'est comme ça que Paul les avait repris. Même chose aujourd'hui. Les bienfaits, les fruits de l'ouverture des sceaux, c'est ça que Dieu attend de nous. C'est comme à la croix, les fruits de la croix, c'est quoi? Nous sommes sauvés par son sang, nous a rachetés. Ouais, ça c'est les rachats. Maintenant, la plénitude de l'adoption, qui est l'adoption aujourd'hui, l'ouverture des sceaux, le 7e sceau, qu'est-ce que nous avons reçu? Qu'est-ce que nous avons reçu? Et c'est Cham. Les choses sont claires, c'est Cham. Qu'est-ce que Cham a reçu aujourd'hui? Les bienfaits de ça. Frère Branham, après ça, il est allé à la 6e. Non, si c'est comme ça, il ne va pas dans l'enlèvement parce que la 6e dimension attend de la terre, attend quelqu'un sur la terre, attend l'épouse sur la terre, qui doit atteindre la perfection, qui aura la clé. Quelqu'un doit avoir la clé sur la terre. Et c'est par cette clé-là qu'il va payer. Est-ce que nous avons cru ça? Nous avons réussi les petits livres. Parce que dans les... Il y a une chose terrible dans l'unité du message. Tu expliques des choses, il ramène tout dans les passés, et qu'on croit ça dans les passés, que ça s'est accompli avec William Bonham et c'est fini. Bon, vous, non, nous on est là comme ça. Vous attendez qu'ils sortent d'enlèvement sans les bénéfices de l'ouverture des sceaux. Vous attendez qu'elles sortent d'enlèvement en écoutant. Mais non. C'est l'identification avec les choses. C'est comme, écoutez, c'est comme si vous regardez sur la table, hein. La nourriture est là, mais vous ne mangez pas. Non, vous devez manger ça. Parce que quand tu manges, tu défies la nourriture. Quand tu manges, tu t'identifies avec la nourriture.
Tu deviens la chose. Ça devient ton sang, ta chair, ton corps, ça devient toi. Et maintenant on dit, la nourriture sur la table, nous devons manger. C'est ça le but. On dit, à l'ouverture des choses, la nourriture, les petits livres déposés sur la table. Mange! Mange! Et si quelqu'un mange aujourd'hui, non, il va saisir de la main gauche, de la main droite, comme j'avais vu dans une vision. Tout ce que j'ai dit, c'est ce que Dieu m'a fait voir. Comme j'avais vu dans une vision, il y a 3 personnes qui sont sorties d'une maison. Celui qui était au milieu était les leaders, lançaient des flèches, il avait 2 frères. Ils marchaient. Amen. Donc tu peux prier, c'est bien, parce que nous devons prier les uns les autres. Mais c'est jusqu'à ce que la théophanie de la personne va se rapprocher de la personne, que la personne va retrouver encore la gloire d'Israël, la gloire du temple. Vous voyez, on va commencer encore à voir jaillir les anciennes comment ça, louange d'Israël dans son cœur. Les promesses de Dieu vont commencer à jaillir, les anciennes, parce que Dieu ne peut pas qu'il te dit des choses, tu jettes ça dans la poubelle, puis il vient encore te dire non. Il te ramène toujours les mêmes choses là-dedans. Parce que les choses de Dieu, c'est comme la semence.